Bonjour, je m'appelle Roxane Larocca, je suis italienne de la région de la Basilicata et j'ai étudié l'archéologie biblique à Jérusalem en Israël. D'abord, je vous invite à voyager en Basilicata. Basilicata peut-être c'est la région la moins connue de l'Italie. C'est la seule région qui a deux noms, Basilicata et Lucania. Et c'est une terre très spéciale car elle est restée très authentique. Et elle était un peu inaccessible grâce à sa géographie pleine de vallées, montagnes, beaucoup de nature, et aussi à la mentalité des gens locaux qui ont gardé leur patrimoine d'une manière ou d'autre un peu mystérieuse. Et oui, c'est une terre qui est pleine de mystères, qui est à la lumière de dernières découvertes archéologiques, et je parle des dernières 3-4 années, commence à être très intéressant et très prête à être découverte. En plus, c'est la seule région de l'Italie, ou peut-être même de l'Europe méditerranée, où on peut pratiquer un tourisme durable, car on doit habiter là-bas dans l'agritourisme. On ne peut pas utiliser des grands hôtels parce que c'est une région qui n'est pas encore développée à ce point. Par contre, elle est bien jolie et bien préservée, la nature est très bien préservée là-bas, et les anciens borghi, les anciennes villes médiévales aussi. Donc dormir dans un agritourisme, c'est participer à la vie des gens locaux, c'est manger le fruit qu'ils préparent, et ces gens ils pratiquent encore de l'agriculture biologique, même qu'ils n'appellent pas ça agriculture biologique. Pour eux, c'est naturel que l'agriculture soit dans des petites échelles. Et voilà, c'est une des régions où on peut encore ressentir l'Italie authentique d'une fois. L'autre côté de la Basilicata que je voulais vous présenter, c'est vraiment les dernières découvertes archéologiques nous montrent que c'était une terre de mystère, une terre à être découverte. Par exemple, ils ont trouvé là-bas peut-être le berceau de l'ordre de Templiers, qui était considéré toujours un ordre né en France. Maintenant, grâce à des documents trouvés en 2009, ils ont l'hypothèse qu'en fait le premier grand maître de l'ordre de Templiers, Ugo dei Pagani, était né à Forenza, une ville centrale de la Basilicata qui était dans ces moments occupée par les forces normandes. Et Basilicata, elle est aussi le dernier siège de Pythagore. À Metapontum, Pythagore, ancien sage grec, a laissé là-bas le dernier courant, les dernières écoles pythagoriciennes. Et c'est une école philosophique qui, on sait bien, qui a beaucoup influencé même la Renaissance européenne. Aussi, ils ont découvert en 2009 un portrait de Leonardo da Vinci qui vient d'être authentifié. Ça veut dire il est déjà considéré authentique par les étudiants léonardiens en Italie. Il s'appelle Leonardo Lucano et on aura la possibilité de le visiter, de le voir dans un musée qui se trouve au nord de la Basilicata. Bien, la Basilicata, elle est coupée par la Via Francigena, que c'est une via très importante, une route de pèlerins qui liait l'Europe à l'Orient, qui liait l'Europe à la Terre Sainte. Et pour ça, je vous invite aussi à continuer peut-être plus tard le voyage en Israël, la Terre Sainte, Israël, que c'est aussi une terre pas très bien connue d'une manière profonde, parce qu'en général, en Israël, le tourisme il est très traditionnel. C'est un tourisme soit catholique, soit juif, soit musulman, d'une manière qui est très très traditionnelle. Moi, je vous invite à continuer le voyage de découverte de la Basilicata en Israël à la lumière de l'archéologie biblique, que c'est ma spécialité. Et l'archéologie biblique aussi a beaucoup de nouveautés qui racontent les origines du judaïsme et les origines du christianisme d'une nouvelle manière. Aussi en Israël, on a la possibilité de visiter les kibbutzim, les kibbutz, qui une fois étaient comme des coopératives où les gens habitaient ensemble, même avant de la création du pays appelé Israël. Mais aujourd'hui, les kibbutzim sont la nouvelle version de l'éco-village. Donc il devient de plus en plus écologique
Et dans le voyage en Israël, on visite aussi un kibbutz complètement durable et écologique. Ils ont une école d'écologie où ils peuvent tout apprendre, de bâtiments à la permaculture et à la vie durable, à l'énergie, production de l'énergie propre. Voilà. Je voudrais vous indiquer un peu le caractère de ces deux voyages en Basilicate, au sud de l'Italie, et en Israël, qui d'une façon ou d'autre sont liés. Et toujours la dernière découverte archéologique nous nous donne une nouvelle vision sur l'histoire du monde occidental dans cette région du sud de l'Italie et aussi en Israël. Et Israël, c'est un pays qui nous propose toujours la vision traditionnelle des trois religions monothéistes de l'Occident. Mais l'archéologie nous montre de nouvelles dimensions liées à ces trois traditions. Et ces voyages sont d'une manière ou d'autre faits pour qu'on puisse se poser des questions. Et l'archéologie nous fait poser de nouvelles questions, mais elle ne va pas contre la philosophie et la spiritualité. C'est ça que c'est très clair à la fin de ces deux voyages. Chacun va trouver ses réponses et au même temps qu'il va recevoir des nouvelles connaissances sur les origines de la civilisation occidentale. Et on se trouve dans ces moments dans un nouveau temps, une nouvelle époque, c'est clair. C'est pour ça aussi que la durabilité est devenue si importante. Il faut trouver les moyens d'utiliser l'énergie propre. Là, on trouve une terre au sud de l'Italie qui est restée intacte, et c'est pour ça que la durabilité existe comme une fois, comme dans le monde médiéval, on peut dire. Tout était durable dans ces périodes là-bas. Et de l'autre côté, en Israël, que c'est une terre moderne et dynamique, on va trouver la nouvelle durabilité, basée sur la technologie de la durabilité. C'est important de voir comment le monde est vécu une fois et comment il peut vivre dans le futur prochain. Ça, c'est aussi deux côtés de voyage. C'est cette polarité qui existe entre le sud de l'Italie, ancien et traditionnel, authentique, intact, pur, et la terre d'Israël d'aujourd'hui, qui est, malgré tout le problème que ce pays confronte, il y a toujours la région désertique d'Israël où ils pratiquent cette économie durable avec l'aide de la technologie pour maîtriser le problème de l'eau qui existe dans le désert. Du point de l'archéologie biblique dans ce cas, l'archéologie, elle nous donne quelques réponses sur l'origine de ces religions et en même temps, elle nous ouvre de grandes possibilités d'interprétation nouvelle qui peut-être pourraient même ramener un sens de paix et d'universalité de ces trois religions et au-delà même. C'est des réponses qui nous donnent une vision totale de la civilisation humaine. C'est de nouvelles frontières, vraiment. Et je vous invite jusque-là. Merci.